Bonjour, je suis Mister Emma en direct du festival de Cannes pour Skynet Jack. Savez-vous pourquoi les stars portent des lunettes noires? Alors, réponse A, pour se protéger du soleil. Réponse B, pour que l'on ne voit pas les cernes qu'ils ont suite à leur nuit blanche. Réponse en images. Bon, revenons à des choses un peu plus sérieuses. Aujourd'hui en compétition, le film de Pedro Almodóvar avec la superbe Penélope Cruz. Le film s'appelle Étreinte brisée. C'est gentil, c'est joli. Comme Pénélope. J'ai rencontré un écrivain de théâtre, metteur en scène français, Armand Gatti, qui a, en fait, sans que je le sache et sans qu'il sache lui-même, décidé de ce que j'allais en partie devenir, puisque ce que j'allais devenir, c'était avec moi. Voilà, oui, c'est Armand Gatti qui nous a réunis finalement. J'avais 18 ans, Jean-Pierre 21. Moi, j'allais lui porter le linge que ma mère nettoyait. J'allais lui porter ça toutes les semaines en moto. Et Gatti m'a dit, ben, pourquoi tu ne viens pas travailler avec nous? Alors, il se fait que j'arrêtais un peu mes études à ce moment-là. Et j'ai dit d'accord. Et voilà, il nous a réunis en quelque sorte et nous a fait croire à la possibilité de devenir vidéaste, parce qu'on ne faisait pas du cinéma avec lui, on travaillait, c'était du théâtre et de la vidéo. Une petite parenthèse, c'est que Gatti donc avait fait venir, c'est la dernière année où on travaillait avec Gatti, avait fait venir de Paris une équipe de vidéastes. Et à l'époque, à part les gens dont le métier était d'être cinéaste, et les gens de la télévision, bah, les caméras, on n'en voyait pas beaucoup dans les rues. Et je pense que c'est une des premières, si pas la première fois en tout cas dans notre société occidentale, que des gens pouvaient faire des images sans être passés par les écoles, ou bien être parrainés par des institutions, des choses comme ça. Et donc ces deux personnes étaient venues travailler avec lui, et Gatti, je ne sais pourquoi, nous a dit vous allez travailler avec les gens de la vidéo. Et en fait, on a travaillé, on les a regardés travailler. Je pense que ça nous a beaucoup impressionnés. Et avant que nous on commence, ce que je voulais simplement dire, c'est que nous n'étions ni mon frère ni moi, ni ingénieur du son, ni cadreur. On a, si vous voulez, on n'avait aucun bagage technique. Et on n'en a pas eu un énorme après, mais on l'a acquis en travaillant. Vous savez, la formation, on a découvert la caméra et le micro en faisant le premier documentaire. Puisqu'on les faisait à deux et on... Voilà. Donc vous avez commencé par la vidéo, c'était une expérience très importante, très formatrice, par des documentaires aussi sur des gens soit à l'écart, soit des gens de peu, comme on dit, mais qui valent souvent beaucoup. Et ce travail à partir de 1974, ça a été très important, je crois, dans votre formation par rapport à votre cinéma futur. On allait et on disait aux gens, voilà, on va venir ici pendant quelques mois, et on va vous interviewer, si vous êtes d'accord, et vous raconter un moment dans votre vie où vous vous êtes battu contre une injustice. Vous vous êtes battu ou battu si c'était une femme. Et bon, les gens, aujourd'hui, je ne sais pas ce que les gens répondraient si on frappait à leur porte en disant, avec une caméra, en disant voilà, on vient pour vous filmer, etc. Peut-être ils nous mettraient dehors, mais à l'époque, pas. Alors, notre idée était de filmer ces gens, faire un portrait. On avait une caméra, mais on n'avait pas de table de montage, donc on filmait à la gâchette, si vous voulez. Si par exemple la personne racontait quelque chose et puis qu'après elle nous disait attendez, j'ai une photo dans le tiroir, je vais vous la montrer, eh bien on coupait la gâchette, on allait filmer la photo et puis on refilmait la personne qui nous parlait. Voilà. Et on a fait des portraits de gens qui se sont battus contre une injustice, que ce soit une grève sociale dans une entreprise, aller faire la guerre d'Espagne parmi les républicains, aussi se battre contre le fait qu'on frappait une femme dans la cité, etc. Donc il y a plein de choses très différentes et grâce à la vidéo, nous repassions nos portraits
tous les samedis ou tous les dimanches dans une salle. Soit une salle paroissiale liée à l'église, soit la maison du peuple liée au Parti socialiste, soit un bistrot, soit un garage quand on n'avait rien. Et les gens venaient, je dois dire, ils venaient d'abord pour se voir. Parce qu'il faut s'imaginer en 74, en 74, il faut s'imaginer que, à part la télévision, mais vous ne pouvez pas vous filmer puis vous voir 3 jours après ou 1 heure après. Et donc je crois qu'il y avait cette curiosité chez les gens. Et aussi, et j'espère, je continue à le croire, bon, un peu d'illusion peut-être. Je continue aussi. Je crois que les gens venaient aussi pour voir ce que disaient les voisins qu'ils ne connaissaient pas. Puisque les gens vivaient dans ces appartements de manière très séparée. Et juste une chose que je voudrais ajouter, c'est que nous avons fait ce travail grâce à l'aide publique de notre gouvernement, du gouvernement de la communauté française.